Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de cultures parlent d'un œil qui voit au-delà et comment cette idée traverse les siècles comme une énigme vivante? Dans le taoïsme, ce symbole n'est ni fantaisie ni super-pouvoir, mais une clé cachée qui ouvre la perception de la réalité telle qu'elle est. Ce qui paraissait autrefois simple métaphore mystique se révèle comme une pratique précise, une carte intérieure qui distingue distraction de clarté. Le troisième œil n'est pas seulement une image, mais un rappel que nous sommes entourés de couches invisibles de conditionnement. Aujourd'hui, alors que l'excès de stimuli nous aveugle plus qu'il ne nous éclaire, l'urgence de revisiter ce savoir devient inévitable. C'est cette enquête qui nous conduit directement à ce que nous proposons ici. La chaîne Solstice naît comme un espace d'étude et de pratique, où philosophie orientale et psychologie moderne se rencontrent. Notre but n'est pas de nourrir des curiosités ésotériques, mais de redonner au public les outils que le taoïsme a toujours offerts pour traverser la confusion mentale. Chaque vidéo est conçue pour que vous ne compreniez pas seulement les concepts, mais que vous en éprouviez les effets dans le corps et l'esprit. Dans le taoïsme, le troisième œil n'apparaît pas comme promesse de pouvoir extraordinaire, mais comme symbole de l'esprit devenu lucide. Il ne se réduit pas à un point du corps, même si certaines pratiques évoquent la région entre les sourcils. Ce qui importe, c'est ce qu'il représente, la capacité de voir le monde sans fragmentation en reconnaissant le flux vital dans sa totalité. Cette clarté ne naît pas d'une croyance aveugle, mais d'un entraînement attentif. Quand l'esprit s'apaise, ce qui semblait caché se révèle dans la simplicité. Et c'est cette simplicité que nous venons explorer. Observez votre propre quotidien. Combien de décisions prenez-vous en mode automatique, guidé par la hâte, l'anxiété ou la distraction? Cette cécité ordinaire n'est pas abstraite. Elle façonne notre manière de réagir, de créer et de nous relier. Le troisième œil, dans le taoïsme, répond à cet effondrement silencieux de la conscience. Il agit comme métaphore pratique, le rappel qu'une vision plus vaste est possible. Le choc de réalité n'est pas dans des écritures anciennes, mais dans l'instant où nous percevons combien nous sommes endormis. L'éveil n'est pas lointain, mais il suppose un choix. Ce choix passe par des pratiques simples et constantes. Le taoïsme enseigne que la clarté émerge lorsque cessent les excès et que le corps s'harmonise avec le QI. Exercice de respiration, d'attention et de mouvement affinent cette perception. Le troisième œil, alors, n'est pas mystique. C'est le nom donné à l'état d'esprit qui devient transparent. Chez Solstice, notre proposition est de présenter ce savoir avec rigueur, sans promesses irréelles, mais sans l'éloigner non plus de la vie moderne. Le pont entre sagesse ancienne et quotidien peut être direct, si nous acceptons de le franchir. À qui s'adresse cette étude? À ceux qui sentent qu'il existe plus que les apparences et qui éprouvent un manque de connexion avec eux-mêmes. Le gain est l'expérience de la lucidité, d'un esprit capable d'observer sans se perdre dans les illusions. Le troisième œil est le symbole qui traduit cette expérience, et les textes taoïstes en offrent les clés de compréhension. En ce sens, le contenu présenté fonctionne à la fois comme guide et comme invitation. L'excès de stimuli ne diminue pas, il croît chaque jour. Ce qui se perd n'est pas seulement le focus, mais l'énergie vitale, la clarté créative et le sens de direction. Tandis que beaucoup restent distraits, l'opportunité d'accéder à des enseignements capables de transformer perception et pratique est déjà là. Le taoïsme insiste. Ce qui est caché n'est pas lointain, seulement ignoré. Le troisième œil rend la vision intégrale, et plus tôt on le reconnaît, plus grand est l'impact. Le temps de remettre cet éveil à plus tard est déjà révolu. Si ce thème a résonné en vous, ce n'est pas par hasard. La clarté intérieure ne peut être indéfiniment différée sans coût. C'est pourquoi abonnez-vous à Solstice, activez la cloche et laissez un like, comme décision consciente de rester connecté à un contenu qui offre une véritable orientation. Le troisième œil, dans le taoïsme, n'est pas promesse de pouvoir caché, mais outil pour traverser la vie avec lucidité. Et la question demeure, êtes-vous prêt à voir ce qui a toujours été sous vos yeux? Au IVe siècle, des écrits taoïstes mentionnent un pratiquant nommé Ge Hong, connu pour ses études d'alchimie interne et de méditation.
On dit qu'il passait des nuits entières en silence, observant sa respiration jusqu'à ce que la lumière intérieure surgisse dans l'espace de l'esprit. Cette image a traversé les générations comme métaphore de ce qu'on appelle le troisième œil, non comme glande cachée, mais comme clarté qui se manifeste lorsque cessent les bruits. En retrouvant ces récits, on comprend qu'il ne s'agit pas de légendes éparses, mais de mémoires pédagogiques. Le détail frappant est que Geong décrivait cette expérience sans recours au fantastique, seulement silence, discipline et perception. Cela soulève déjà une question en nous. Que signifie voir sans dépendre des yeux? Cette interrogation traverse les cultures. Dans des textes de la même époque, les taoïstes parlent du Neiguan, le regard intérieur, comme pratique fondamentale. La tension apparaît lorsqu'on compare avec notre réalité actuelle. Nous sommes entourés de stimuli visuels, mais voyons rarement avec clarté. L'ironie est que nous n'avons jamais autant vu et, en même temps, jamais été si aveugles à l'essentiel. Le troisième œil, en ce sens, ressurgit comme symbole urgent. Il n'est pas ornement spirituel, mais rappelle que la perception véritable n'est pas donnée par les yeux physiques. Surgit alors une première ambiguïté. Si le troisième œil n'est pas un organe, qu'est-il exactement? En suivant cette tradition, on perçoit que la clarté décrite ne se limite pas à l'expérience individuelle. Le Zhuangzi, texte fondamental du taoïsme, parle de « voir avec la lumière du ciel », expression qui suggère une vision élargie, non conditionnée. Cette perspective contraste avec les tensions du quotidien. Dans nos choix journaliers, nous accédons rarement à cette lumière. Nous restons enfermés dans des oppositions superficielles, convaincus de tout voir. Mais il y a toujours un angle mort, et c'est là que le troisième œil devient pertinent. Non comme dogme, mais comme métaphore d'une pratique possible. Et cette ambiguïté est féconde. Tout en semblant inaccessible, elle peut être plus proche qu'on l'imagine. D'un point de vue pratique, le troisième œil est évoqué dans les traditions taoïstes à travers la méditation Zhuowang, s'asseoir et oublier. Oublier quoi? Oublier les distractions, les souvenirs pesants, les comparaisons constantes. Le pratiquant s'assoit et laisse se dissoudre l'excès. L'attention naît parce que, pour nous, oublier paraît impossible. Nous sommes conditionnés à accumuler. Mais c'est précisément là que le symbole devient provocateur. Ouvrir le troisième œil, ce n'est pas acquérir, c'est lâcher. Mais comment un acte d'oubli peut-il engendrer plus de clarté? Ce paradoxe est le cœur de la pratique. À travers l'histoire, des témoignages de pratiquants parlent de la sensation de clarté comme un miroir, en cultivant ce regard intérieur. Un miroir ne choisit pas ce qu'il reflète, il montre simplement. Cette image simple révèle la véritable force du symbole. Le troisième œil ne promet pas des visions surnaturelles, mais restitue la capacité de voir ce qui est déjà là. La tension narrative réside dans le constat que, peut-être, nous n'avons jamais vraiment regardé, mais seulement accumulé des impressions. Cette différence est subtile, mais transforme la manière dont nous interprétons nos propres expériences. Et, une fois perçu cela, combien de temps allons-nous encore repousser ce type de regard? Cette clarté n'est pas obtenue par un effort direct. Dans le taoïsme, on parle de Wu Wei, le non forcé. Le troisième œil, alors, ne s'ouvre pas par des techniques mécaniques, mais se révèle quand nous cessons de vouloir tout contrôler. Cette inversion surprend. Nous sommes habitués à chercher des résultats par l'effort, mais ici, le chemin est de relâcher l'effort. Si c'est en ne forçant pas qu'on accède à plus de vision, jusqu'où notre propre manière de vivre n'est-elle pas justement ce qui nous aveugle? Le troisième œil, dans la perspective taoïste, n'est pas mystère réservé à quelques-uns, mais langage pour quiconque souhaite comprendre au-delà de l'immédiat. Le parcours historique montre qu'il ne s'agit pas d'une légende, mais d'une pratique répétée, transmise et éprouvée. Être entre voir et ne pas voir, entre oublier et se souvenir, entre effort et non forcé, voilà ce qui maintient cette investigation vivante. Tout au long de cette vidéo, nous allons parcourir ce chemin de manière structurée, en tirant le sens réel de ce symbole. Continuez à suivre et permettez-vous d'explorer comment ouvrir ce regard peut transformer votre manière d'être au monde. Quand nous parlons d'ouvrir le troisième œil dans la perspective taoïste, il ne s'agit pas de pouvoir occulte,
mais d'entraîner une clarté perceptive mesurable objectivement. Les neuroscientifiques ont déjà montré que les pratiques d'attention interne modifient l'activité du réseau en mode par défaut du cerveau, responsable des distractions et ruminations. En d'autres termes, en orientant la conscience vers le flux interne, nous réduisons l'excès de bruit mental. C'est là que tradition et science se rejoignent. La pratique taoïste du regard intérieur correspond à ce que nous appelons aujourd'hui entraînement attentionnel. Et c'est dans ce croisement que se trouvent des outils réellement efficaces. Une pratique peu connue mais puissante est appelée dans le taoïsme écoute interne silencieuse. L'exercice consiste à s'allonger ou à s'asseoir confortablement et à se concentrer sur la perception des sons les plus subtils du corps, la pulsation, le léger bourdonnement interne des oreilles, le mouvement de la respiration. Des études récentes en neurosciences auditives montrent que ce type d'attention réduit les niveaux de cortisol et renforce la régulation autonome. En même temps, il entraîne l'esprit à percevoir des détails subtils habituellement ignorés. Cette technique brise le schéma mental courant qui consiste à rechercher des stimuli externes intenses pour se concentrer. Ici, le chemin est inverse, se tourner vers le minimum, vers l'infime. Les alternatives populaires pour gérer la distraction, excès d'écran, anxiolytiques ou consommation constante de contenu motivationnel, produisent souvent l'effet contraire. Elles apportent un soulagement rapide au départ, mais créent vite dépendance et anxiété accrue. Le cerveau exige toujours plus de stimuli pour ressentir le même niveau d'engagement, phénomène appelé habituation. Cette dynamique mène à l'usure mentale et à un état permanent d'insatisfaction. La pratique taoïste, au contraire, ne surcharge pas le système nerveux. Elle crée stabilité et autosuffisance. Voilà la différence entre solutions passagères et méthodes qui transforment la base de l'expérience. Un autre piège courant est de chercher la clarté mentale en forçant une concentration rigide, ce qui augmente la tension musculaire et provoque une fatigue cognitive. Dans le taoïsme, on parle de Wu Wei, le non-forceur, précisément parce qu'un excès d'effort bloque l'ouverture de la perception. La pratique de l'écoute interne silencieuse apprend à observer sans pression, permettant à l'esprit de devenir naturellement clair. Des recherches en psychologie cognitive montrent que des états de relaxation active améliorent la mémoire de travail et stimulent la créativité. En d'autres termes, de meilleurs résultats apparaissent lorsqu'on ne force pas l'esprit à produire. Cela renverse la logique habituelle, plus d'efforts, plus de résultats. Il est important de préciser que le troisième œil, dans ce contexte, ne s'ouvre pas grâce à des visualisations fantaisistes ou des promesses de clairvoyance. Il se manifeste comme conséquence de pratiques qui affinent la perception et réduisent la fragmentation de l'esprit. Les effets sont concrets: amélioration du focus, diminution de l'anxiété et meilleur équilibre émotionnel. Ceux qui s'exercent régulièrement rapportent une plus grande capacité à décider sans être dominés par des impulsions immédiates. Cette objectivité distingue la tradition taoïste des solutions superficielles qui entretiennent seulement des attentes irréalistes. En adoptant l'écoute interne silencieuse, nous entraînons ce que les textes taoïstes appellent « clarté comme un miroir ». Cela signifie observer sans juger, enregistrer sans attachement. La science moderne décrit ce même phénomène comme métacognition, la capacité de percevoir ses propres processus mentaux en temps réel. Cette compétence réduit l'identification aux pensées automatiques et évite le cycle de réactivité émotionnelle. C'est un entraînement exigeant patience, mais dont les effets s'accumulent silencieusement. Contrairement aux solutions immédiatistes, cette pratique fortifie l'esprit à long terme. Ici, le troisième œil dépasse le symbole. Il devient expérience quotidienne. Face à ce panorama, le choix est clair. Nous pouvons continuer à nourrir des schémas de distraction qui drainent notre énergie, ou adopter des pratiques qui cultivent clarté et équilibre. Le taoïsme ne propose pas une promesse, mais une discipline qui résiste au temps parce qu'elle fonctionne. Le troisième œil, compris comme symbole de la vision intégrale, nous appelle à rompre avec les illusions modernes de productivité et de stimulation constante. La question qui reste est: sommes-nous disposés à franchir ce pas? Pour marquer votre engagement, commentez ci-dessous la phrase « Je choisis la clarté maintenant ».
Ce geste simple est le début d'une pratique qui commence déjà avec la décision de voir au-delà de l'immédiat. La pratique du troisième œil, dans le taoïsme, envisagée à sa racine conceptuelle, ne renvoie ni à un organe caché, ni à un pouvoir surnaturel. Il s'agit de la capacité à cultiver une clarté mentale et une perception intégrée. Le terme se rattache au principe de Neguan, le regard intérieur, qui implique de tourner l'attention vers les flux subtils du corps et de l'esprit. Cette pratique exige silence et détachement des distractions, permettant à l'esprit, le chêne, de manifester sa lucidité naturelle. Le concept trouve des parallèles en psychologie contemporaine, notamment dans la notion de métacognition, l'aptitude à observer les pensées sans s'y identifier. Le troisième œil devient alors la métaphore de ce niveau de conscience. Du point de vue spirituel, le taoïsme enseigne que l'œil interne ne s'ouvre pas par accumulation de savoir, mais par l'évidement de l'esprit. Cet évidement n'est pas une négation du réel, mais la suspension des jugements automatiques. Sur le plan psychologique, on peut le comparer à l'état de pleine conscience décrit dans les pratiques de mindfulness, d'origine bouddhiste. Les deux traditions affirment que lorsque l'esprit devient clair comme un miroir, il reflète la réalité sans distorsion. Cette condition ne réduit pas seulement la souffrance émotionnelle, elle rend possible le contact direct avec le flux du Dao. Ainsi, la vision intérieure n'est pas une expérience extraordinaire, mais un changement qualitatif dans la manière d'appréhender le quotidien. Dans la littérature bouddhiste, le parallèle s'établit avec le chakra Ajna, associé à l'intuition et à une perception au-delà de la dualité. Cependant, tandis que le bouddhisme relie ce symbolisme à des pratiques de concentration et de visualisation, le taoïsme met davantage l'accent sur le relâchement et la spontanéité. Le concept de Wu Wei, agir sans forcer, est central. Cette différence d'approche aide à comprendre en quoi le troisième œil, dans le taoïsme, s'éloigne de l'idée d'un pouvoir occulte. Il est plutôt le résultat d'un esprit qui s'aligne sur le rythme de la nature. La psychologie positive décrit une expérience similaire dans l'état de flow, où attention et action s'intègrent naturellement. Nous vivons sous une surcharge de stimuli et dans la multitâche, qui engendre une perception diffuse et superficielle. Le taoïsme propose la pratique de l'unification de l'attention, un entraînement qui restitue stabilité et focus. Cette perspective rejoint des études de neurosciences montrant comment l'attention soutenue renforce des zones du cortex préfrontal liées à la régulation émotionnelle. La clarté symbolique du troisième œil acquiert ainsi un fondement objectif. Il n'est pas seulement un mythe ancien, mais une métaphore qui traduit des processus mentaux vérifiables. Sur le plan spirituel, ouvrir le troisième œil, c'est dépasser la dualité du yin et du yang pour percevoir le Dao comme une totalité indivisible. Psychologiquement, cela se manifeste par la réduction de la pensée dichotomique, qui tend à tout classer en bien ou mal, juste ou faux. Cette polarisation est l'une des racines de la souffrance mentale. Le taoïsme enseigne qu'un esprit clair sait percevoir les contradictions sans s'y emprisonner. Cette aptitude est également étudiée en thérapie cognitive, qui cherche à assouplir les schémas de pensée rigides. Ainsi, la pratique spirituelle trouve une correspondance directe avec des interventions thérapeutiques modernes. Enfin, le troisième œil, dans le taoïsme, n'est pas la promesse d'une vision surnaturelle, mais la pratique d'une vision intégrale. Il traduit une manière de percevoir le monde sans la fragmentation causée par les illusions mentales. Lorsque nous appliquons ce principe de concert avec les ressources de la psychologie, nous comprenons qu'il s'agit d'un chemin d'autoconnaissance profonde, aux effets pratiques mesurables. Cette clarté n'est pas réservée à quelques-uns, mais accessible à quiconque entraîne régulièrement le regard intérieur. Ici, la spiritualité ne s'oppose pas à la science, elle la complète. Le troisième œil devient alors à la fois symbole et méthode de transformation consciente. Qui est celui qui voit lorsque le regard se tourne vers l'intérieur? Cette question n'apporte pas de réponse immédiate, mais ouvre l'espace d'un silence fécond. Le taoïsme nous rappelle sans cesse que la clarté ne naît pas de l'accumulation, mais de l'évidement. Comme l'eau ne reflète le ciel que lorsqu'elle est calme, l'esprit ne révèle sa nature que lorsqu'il n'est pas agité. Cette perception est simple, mais non aisée.
et demande un entraînement constant au détachement. Le voyage consiste moins à apprendre quelque chose de nouveau qu'à se souvenir de ce qui était déjà là. L'intérêt de suivre cette réflexion ne réside pas seulement dans la compréhension d'un concept philosophique, mais dans la perception de la façon dont cette clarté peut traverser le quotidien. Un regard moins fragmenté rend les choix plus légers, la respiration plus ample et l'esprit plus serein. Parler du troisième œil, c'est parler d'une lucidité appliquée à la vie, non d'une mythologie lointaine. Cette lucidité est le présent qui se révèle aux pratiquants attentifs. Comme l'a dit Zhuangzi, voir avec la lumière du ciel, c'est vivre sans que le monde nous capture dans ses illusions. Cette phrase mémorable condense le sens profond du chemin. Peut-être, en écoutant, avez-vous déjà perçu de petits intervalles de pause, des moments où l'esprit ne cherchait pas à expliquer, mais seulement à accueillir. C'est le début de la pratique, être présent à ce qui se montre sans forcer. La philosophie taoïste n'indique pas une conclusion fermée, mais une ouverture continue du regard. Le troisième œil est, en ce sens, l'invitation constante à vivre dans un état d'attention subtile. Et cette attention, cultivée, transforme la manière dont nous faisons l'expérience du monde. C'est pourquoi l'invitation qui demeure est discrète. Contemplez ce qui a été dit, observez comment cela résonne dans votre propre expérience et accordez-vous l'exploration en silence. Inutile de l'annoncer au monde, pratiquez d'abord avec vous-même. Si vous le souhaitez, partagez vos impressions, car chaque récit enrichit la traversée collective. Les commentaires deviennent un espace d'échange où des expériences distinctes révèlent des facettes différentes de la même quête. En parlant, vous vous entendez. En écoutant, vous vous élargissez. Ce mouvement fait partie du culte du regard intérieur. Ainsi, nous clôturons ce cycle de réflexion en rappelant que rien n'est achevé, tout commence. Le troisième œil n'est pas une destination, mais un processus. Pas une cible, mais un chemin. En partageant vos expériences et en poursuivant cette aventure, vous fortifiez non seulement votre pratique, mais aussi celle de tous ceux qui marchent ensemble. Que chacun emporte avec soi la question « Qu'est-ce que je ne vois pas encore dans ce qui est déjà devant moi ?» et que cette question suffise à éclairer le prochain pas.